Allez, il est 10h02, on va démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Circulaire en partenariat avec Citeo. Je me présente, moi je suis Sarah Bonnet, directrice de la communication de Circulaire et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce focus d'1 heure qui va être consacré à l'appel à projet Encore plus de réemploi proposé par Citeo et qui a vocation à soutenir et financer les initiatives de réemploi. Alors, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, chez Circulaire, notre mission, c'est on peut passer à la slide suivante, c'est, d'accélérer la transition, des entreprises et des territoires vers une économie circulaire. On est à l'œuvre depuis 2015 et nos activités sont aujourd'hui structurées autour de 3 pôles. La formation, pour, organiser la montée en compétences des dirigeants et des collaborateurs en entreprise, le conseil, où nous accompagnons des acteurs publics et privés sur des projets d'économie circulaire, et enfin l'animation de coalitions avec notamment notre coalition historique qui est le Club Circulaire, mais également des coalitions thématiques, dont une consacrée justement au réemploi dans l'industrie cosmétique, dont nous aurons l'occasion de vous parler au cours de ce webinaire. Aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'écouter 3 expertes qui vont prendre la parole au cours de ce webinaire, avec donc pour objectif de permettre une compréhension plus approfondie des détails de l'appel à projet Encore plus de réemploi de Citeo. On va tout d'abord écouter Louise, qui est donc chef de projet réemploi chez Citeo et qui va nous présenter donc les détails de l'appel à projet et ses critères d'éligibilité. On écoutera ensuite Marie-Caroline, qui est consultante chez Circulaire, qui va revenir sur l'aspect pratique de la démarche du dépôt de dossier. On terminera donc ce webinaire avec toujours le témoignage de Marie-Caroline et de Marie-Caroline, pardon, et de Maëlle, consultante aussi chez Circulaire, qui vont nous partager des exemples d'accompagnement menés par Circulaire et soutenus par le Fonds Réemploi de Citeo. Comme je le disais en introduction, on va conclure ce webinaire avec une session de Q&A, donc n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Ah, mon micro a été coupé. Qui m'a coupé mon micro? Et je laisse maintenant donc la parole à Louise, donc chef de projet réemploi chez Citeo. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Sarah, merci à vous pour l'invitation. Effectivement, je vais vous présenter l'appel à projet Encore plus de réemploi. Citeo, deuxième édition. Alors, je vais commencer par vous présenter les objectifs. Donc, je pense que vous les connaissez. Donc, c'est un rappel. Donc, cet appel à projet s'inscrit dans le cadre d'un certain nombre d'objectifs. Un objectif de résultat, donc 10% d'emballage réemployé d'ici 2027. Et pour pouvoir y répondre, on a 2 objectifs de moyens. D'une part, 5% des contributions des éco-organismes qui doivent être dédiés à des fins de réemploi. Et d'autre part, on a toute une partie de nos travaux qui sont consacrés à la définition d'une gamme d'emballages standards. Ça concerne plutôt l'alimentaire en GMS, comme vous le savez. En parallèle, on a la PPWR qui commence à être votée. Donc, on attend qu'elle soit traduite dans les langues des différents États membres. Une fois traduite, on verra les impacts sur la loi AGEC. Donc, à travers cet appel à projet, on va venir financer un certain nombre d'acteurs. Donc, on s'adresse tout d'abord à nos clients, donc aux clients Citeo et Adelph, à partir de 1 000 € de contribution ou de 10 000 UVC mis en marché. Donc ça, c'est pour candidater seul. Mais si on le souhaite, on peut aussi se regrouper pour atteindre ces fameux 10 000 UVC ou 1 000 € de contribution. Donc ça peut être plusieurs clients qui décident d'avoir une initiative commune et donc de lancer un projet. On s'adresse également aux apporteurs de solutions de réemploi pour des projets de R&D, donc de recherche et de développement uniquement, car on voit que l'innovation ne vient pas forcément que de chez nos clients. Par contre, il faut absolument détenir une lettre d'intention d'un client Citeo ou Adelph pour qu'un apporteur de solution puisse candidater. Donc, cette lettre d'intention doit venir démontrer un intérêt pour la solution proposée par l'apporteur de solution, sans forcément qu'il y ait d'engagement derrière en termes de quantité, par exemple.
Donc, on peut penser à des opérateurs de réemploi, des fabricants d'emballage, opérateurs de lavage. Donc c'est une notion assez vaste. Et enfin, dernier acteur que nous pouvons financer et qui constitue une nouveauté de cette année, sont les fédérations professionnelles pour financer des études. Donc, des études qui viennent participer à la définition des trajectoires de l'ADEME. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais ces études doivent venir nous aider à définir donc des trajectoires sectorielles qui doivent être définies par des éco-organismes et pour qualifier les pourcentages de réemploi qui sont définis à partir de la matrice de l'ADEME, que je pense que vous connaissez. Tel secteur d'activité, à partir de telle date, tel pourcentage de réemploi. Donc voilà, pour les fédérations professionnelles, ce sont uniquement des études pour cet objectif-là. Sur les projets qui sont attendus, on va venir financer des projets quel que soit leur niveau de maturité. Donc, à travers cet appel à projet, il peut s'agir des études, d'expérimentation, du passage à l'échelle, des campagnes, ainsi que des projets de recherche et de développement. Donc, vous voyez, il y a des petits logos qui sont associés à la typologie d'acteurs concernés. Par exemple, pour les études, ça concerne donc les clients seuls ou en groupement, ainsi que les fédérations professionnelles. Donc, il peut s'agir d'études de faisabilité, études en recherche et développement, d'études d'opportunités consommateurs, par exemple sur tel secteur d'activité, quelle est la proportion de consommateurs qui est prêt à passer à un emballage réemployable. Ça peut être aussi quel parcours les consommateurs doivent faire pour différencier l'usage unique par rapport à du réemploi. On va aussi pouvoir financer des études ACV, donc études environnementales sur l'impact carbone ou sur des éléments de comparaison d'une solution réemployable par rapport à une solution à usage unique. Et quelque chose d'intéressant également sont les études sur les dispositifs pour faciliter le parcours consommateur. Par exemple, sur des études en magasin, nous, on est aussi très preneurs d'avoir de la matière pour mieux comprendre ce fameux geste, geste consommateur, parce qu'on sait que sans consommateur, il n'y a pas de réemploi non plus. Donc, toute cette typologie d'études rentre dans le scope de l'appel à projet. On va financer également des expérimentations et du passage à l'échelle. Donc, les deux, c'est assez similaire, c'est juste le dimensionnement du projet qui va changer. Ça peut être intéressant. On va pouvoir financer de l'achat, de la location, du leasing, de parcs d'emballage réemployables. Donc, ça peut être du CAPEX, de la modernisation de lignes de production, mais aussi des opérations de lavage donc dans l'OPEX. Le fait de faire appel à des prestataires, donc ça rentre dans le cadre des dépenses éligibles. On va financer également des campagnes, donc d'une part des campagnes d'influence, donc ça concerne plutôt les campagnes sur les réseaux avec les influenceurs qui vont parler et promouvoir ce fameux geste retour de l'emballage. Et également, nouveauté, depuis peut-être 1 ou 2 semaines, on a ouvert l'appel à projet aux campagnes de communication de nos clients. Donc ça peut être intéressant, c'est l'hypothèse dans laquelle vous avez une démarche de réemploi et vous souhaitez, en tant que metteur en marché client Citeo ou Adelph, faire une campagne de promotion du geste de retour au stade de la production. Donc, c'est possible. Donc, pour la partie production, on peut financer et accompagner des projets. Donc, il peut s'agir d'une copie vidéo, de cinéma, télé, audio, radio, podcast, de capsules digitales également. Je vais rentrer un peu dans le détail juste après, mais il peut s'agir également de print, d'encarts publicitaires, presse, etc. Par contre, on finance uniquement la partie production, là où l'ensemble des éléments créatifs convergent avant la diffusion. Et ce budget vient en plus des 2,5 millions d'euros maximum par projet qui sont prévus dans le cadre de l'appel à projet. Et enfin, on finance également des projets de recherche et développement pour des apporteurs de solutions. Donc, il peut s'agir de tests sur des nouveaux matériaux, des procédés, la conception voilà. Ça peut être le vrac, ça peut être aussi voilà, des emballages sur du pré-emballé. Donc, ça peut être très intéressant. D'un point de vue financement, donc cette slide, ça concerne les clients Citeo et Adelph. Alors, je vais essayer d'être claire. Le schéma à gauche et celui à droite sont les mêmes. Celui à gauche, on parle en termes de contribution avec ce fameux 1 000 € de minimum de contribution.
Et à droite, c'est en termes d'UVC, dans l'hypothèse où il y a déjà du réemploi. Alors, on a deux parcours, soit un parcours financement, soit un parcours financement et accompagnement. Donc, d'une part, le parcours financement, ça correspond au fait que je mène mon projet en toute indépendance et j'ai droit à 50% des dépenses éligibles du projet qui sont prises en charge par Citeo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le projet est éligible, j'ai le droit à je suis éligible à ce parcours financement. Et ensuite, il y a des plafonds qui vont s'appliquer. Deuxième hypothèse, parcours financement et accompagnement. Donc dans ce cas-là, nous, on sélectionne en fonction d'un certain nombre de questions qui sont posées dans le dossier de candidature. Donc c'est à vous de compléter ces questions. Donc, si votre projet participe à des critères SIM, donc standardisation, innovation, mutualisation. Ce sont trois critères de structuration du réemploi au niveau national. Et en fait, nous, si à la lecture de votre dossier de candidature, on identifie ce potentiel SIM, parce qu'il y a de l'innovation, parce qu'il y a des choses qui n'ont jamais été testées, on propose le passage en jury de ce projet. Donc, c'est un jury interne à Citeo. Et à la suite de ce jury, le jury délibère, entre guillemets, et peut décider de vous proposer le parcours financement et accompagnement, parce qu'il confirme ce potentiel SIM. Concrètement, le parcours financement accompagnement signifie une prise en charge à hauteur de 70% des dépenses éligibles du projet par Citeo, plus un accompagnement technique des équipes de Citeo. Par exemple, Anaëlle, je ne sais pas si elle est arrivée, mais fait partie de l'équipe d'accompagnement au sein de Citeo. Et l'idée, c'est de mettre à disposition des expertises sur la communication, sur l'éco-conception, donc aussi de mobiliser les équipes internes au sein de Citeo, les équipes expertes sur ces différents sujets, donc de répondre à vos besoins et aussi d'organiser des comités de pilotage, peut-être 2 ou 3 mois, c'est à voir avec le porteur de projet, pour justement suivre ces sujets-là de près, dans l'idée de partager la connaissance. J'espère que ça va jusque-là. Donc, pour récapituler, vous candidatez, on analyse votre projet. Si votre projet a un potentiel SIM, on peut vous proposer le parcours financement accompagnement après passage en jury au sein de Citeo. Maintenant, en termes de plafond de financement, celui-ci va dépendre du niveau de contribution. Donc, par exemple, dans le cadre du parcours financement, donc ça concerne uniquement le parcours financement, dans l'hypothèse où je suis metteur en marché, j'ai entre 1 000 et 5 000 euros de contribution, je vais avoir droit à un financement maximum de 50 000 euros de la part de Citeo et Adelph. Donc, nous, on vient financer 50% du projet. Donc, pour avoir 50 000 euros, il faut nous présenter un projet de 100 000 euros. Et ensuite, on viendra vérifier avec les justificatifs, parce qu'on paye au réel, et on vous versera 50 000 euros. Pour un metteur en marché qui a une contribution entre 125 000 et 1 million d'euros, dans ce cas-là, j'ai le droit à jusqu'à 500 000 euros de financement Citeo. Les autres plafonds, c'est au-dessus d'1 million d'euros, c'est 50% du montant de ma contribution, dans la limite de 2,5 millions d'euros. Sachant que donc là, il y a différentes tranches de financement qui sont affichées, mais pour les projets qui sont financés et accompagnés, on ne regarde pas votre niveau de contribution. On finance les projets jusqu'à 2,5 millions d'euros par projet. Ensuite, quelques autres plafonds qui vous sont proposés. Donc, plafond de 50 000 euros maximum de financement Citeo par étude, 30 000 euros pour des campagnes. Et on sait également que ce type de projet peut être mobilisateur en termes de chefferie de projet. Donc, c'est pour ça qu'on va plafonner à hauteur de 25% des dépenses éligibles, tout ce qui est moyen humain, donc salaire interne. Parce qu'effectivement, nous, en fait, c'est du déclaratif. Donc, on est obligé de les caper et on sait que ça peut être mobilisateur. Donc, on a trouvé cette solution. Je fais une petite slide pour revenir sur ces fameux critères SIM qui donc déterminent le parcours de financement qui vous est proposé. Donc, ce sont 3 critères, comme je disais, de structuration du réemploi au niveau national. Donc, globalement, cette slide vient préciser les questions qu'on va venir se poser afin d'évaluer ce potentiel SIM. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de chacune des lignes, mais c'est à la lecture de ces critères qu'on va ensuite, comme je le disais, nous proposer, à l'issue d'un jury qui a lieu mensuellement au sein de Citeo,
le parcours financement et accompagnement. Donc, ce sont des critères qui tiennent à la standardisation, à l'innovation et à la mutualisation. Donc, c'est pour ça que l'idée d'un groupement peut aussi jouer faire peser la balance dans ces critères-là. Petit slide aussi de retour sur les campagnes de communication de nos clients. Donc, effectivement, comme je disais, on a ouvert l'appel à projet sur cet aspect il y a peut-être 2 semaines. Donc, c'est-à-dire qu'en plus des financements précédents, les clients Citeo et Adelph peuvent bénéficier d'un financement et d'un accompagnement pour les projets de production de campagne. Donc, un élément important, c'est que nous, on finance la partie production, mais que le concept créatif doit être communiqué au moment de la candidature. On parle de copie vidéo, TV, cinéma digital, avec un recours obligatoire à une société de production audiovisuelle, copie audio, radio, podcast, avec une externalisation possible, des capsules digitales, réseaux sociaux, et aussi de print, donc d'affichage. Donc ça peut être intéressant. Sur le versement, donc là, je vous ai mis un petit exemple sur la façon dont ça fonctionne. Donc, dans l'hypothèse où on a un projet de 200 000 € de dépenses éligibles, qui est sélectionné dans le cadre du parcours financement uniquement. Donc, on fonctionne avec 2 versements. D'une part, on attend d'avoir 30% des justificatifs, donc 30% de 200 000 €. Donc, ça fait 60 000 €. Donc, dès lors que vous pouvez nous justifier 60 000 € avec des devis signés ou des factures, nous, on analyse ces devis et ces factures, devis signés et factures, et on peut à ce moment-là débloquer le premier versement, donc 50% de ce montant, donc ça fait bien 30 000 €. Et à la fin du projet, lorsque vous avez réuni tous vos justificatifs et que vous nous communiquez aussi des livrables, parce qu'on attend aussi des livrables, on les analyse et effectivement, on verse le solde du projet, donc 70 000 €, donc 50% des 70% de mes dépenses éligibles, donc 50% de 140 000 €, ça fait bien 70 000 €. Petite information également, on paye à 30 jours fin de mois. Donc, vous avez l'exemple sur le côté. Donc, il y a des délais de règlement qui sont fixés. Donc, c'est possible que ça aille plus vite, mais voilà, on ne peut pas s'engager sur un règlement plus rapide. Donc, au plus tard, vous serez payé 30 jours fin de mois. Petit slide récap sur les outils qui sont à votre disposition. Ça peut être très utile. Donc, on a une fiche mode d'emploi qui est disponible dans le dossier de candidature, qui récapitule le cahier des charges, qui peut être un peu lourd. Donc, cette fiche mode d'emploi, c'est 4-5 pages qui résument le cahier des charges, une checklist des documents à nous remettre. Voilà, ça fonctionne avec des petits carrés à cocher. C'est assez intuitif et ça peut être assez utile pour ne rien oublier des différents éléments à nous communiquer à différents stades de la candidature, enfin, du projet, on va dire. Des guides du réemploi, guides sur le lavage, également des études sur la perception consommateur des vracs, enfin, tous les travaux sur lesquels on travaille au sein de Citeo. Est-ce que ça va? J'ai terminé ma présentation. J'espère que je ne vous ai pas tous perdus. Ne t'inquiète pas, Louise, nous sommes toujours là. Il y a une note d'information qui est peut-être un peu dense, donc il y a peut-être un peu de temps pour digérer tout ça, mais Absolument. Il y a déjà des premières questions dans le chat, mais on consacrera un temps de réponse à la fin du webinaire. ok. Marie-Caroline, je te Ouais. laisse la parole. Magnifique. Est-ce que tu peux poursuivre, Louise? Merci. On va maintenant rentrer donc dans les étapes du dépôt de dossier et on va vous expliquer comment à Circulaire on a pu donc aider des marques avec qui on a déposé un dossier à remplir convenablement du coup les étapes de ce dépôt et à fluidifier au maximum le process du coup pour les metteurs en marché.
On peut passer à la slide suivante. Donc, les étapes pour candidater. Donc, sur la page Citeo, encore plus de réemploi, il y a toutes les informations qui sont clairement indiquées. Ce qui est important pour l'AAP 2024, c'est que le projet soit réalisé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. Donc, il faut que le planning du projet tienne entre ces 2 dates. Et donc, les projets vont être étudiés par Citeo au fil de leur arrivée. Donc là, l'appel à projet a été lancé en juin. Il y a déjà des metteurs en marché qui ont candidaté et ça continue. Et voilà. Et la fin, c'est jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe budgétaire. Donc, il y a plutôt intérêt à déposer le dossier le plus rapidement possible, sachant que la date maximale de dépôt de dossier indiquée sur le site de Citeo, c'est le 1er novembre. Donc, si vous souhaitez déposer un dossier cette année, 2 informations à retenir, c'est 1, essayer de le faire le plus vite possible, et 2, en tout cas, maximum le 1er novembre. Pour savoir si votre projet est éligible, Citeo vous laisse un petit formulaire qui permet, sur leur site toujours, de faire un test d'éligibilité pour vérifier que votre projet est bien éligible au financement. Donc, c'est en 3 minutes que vous avez la réponse. Ensuite, toujours sur ce site, on a le cahier des charges Citeo et toutes les informations donc, pour déposer le dossier. Tout le détail des règles d'éligibilité, de financement que Louise a commencé à présenter aujourd'hui. Et ensuite, du coup, il y a toute la fiche candidature à remplir, tout le dossier à monter. Ce qu'on a fait aujourd'hui à date avec Circulaire, et on va vous expliquer un peu plus en détail, retour d'expérience, pour des marques, des metteurs en marché qu'on a aidé déposer, qu'on a aidé pour le dépôt de dossier. On s'est chargé de bien vérifier l'éligibilité du projet qu'on montait avec eux. On s'est chargé ensuite de toute la lecture du cahier des charges et c'est nous qui nous sommes complètement chargés du dépôt du dossier. Donc, pour tenir la plume afin que les metteurs en marché derrière n'aient plus qu'à bien valider qu'ils sont alignés avec ce qu'on présente, le budget, mais que la charge soit au maximum portée par Circulaire. Un peu plus en détail sur ce dépôt de dossier sur la slide suivante. Si tu veux bien, Louise. Ce que Citeo demande, c'est notamment une fiche sur les informations clés du projet. Donc ça, c'est une slide récapitulative qui permet ensuite à Citeo de communiquer sur le projet. Donc ce qu'on fait à date pour les dépôts de dossier, c'est qu'on la remplit nous-mêmes et le metteur en marché valide qu'il est bien aligné avec les informations. Ensuite, l'Excel de candidature. Donc c'est un Excel avec plusieurs onglets qui permet donc de présenter le projet, ses enjeux, le budget associé, le planning. Et donc là, pour donc les projets qu'on déposait avec les metteurs en marché, c'était encore une fois Circulaire qui rédigeait intégralement le dossier et le metteur en marché valide ensuite. Et enfin, il y a la présentation libre du projet qui est du coup demandée par Citeo pour présenter en quelques slides synthétiques et clairs l'enjeu du projet. Et donc, de la même manière, on a pu produire les slides des projets qu'on a déposés avec les metteurs en marché pour Citeo. Donc voilà, c'est ce qui se passe en tout cas quand on dépose un dossier pour un projet qu'on monte ensemble. Donc quand Circulaire accompagne un metteur en marché dans un projet de réemploi, c'est bien Circulaire qui est en charge donc de toute cette coordination pour le dépôt de dossier. Et donc on va rentrer maintenant dans le détail d'expériences du coup et de dépôt de dossier et de projets qu'on a pu monter avec des metteurs en marché et pour lesquels on a pu bénéficier du financement et de l'accompagnement de Citeo. Donc, premier retour d'expérience. Donc, on voulait vous parler aujourd'hui d'une coalition qu'on a mis en place pour expérimenter une offre de réemploi et de consigne dans le secteur de la cosmétique. Donc, c'est un projet qui est toujours en cours. Fin 2023, donc sur l'appel à projet de l'année dernière, il y a 11 acteurs du secteur de la cosmétique qui ont souhaité se regrouper pour essayer de tester ensemble le réemploi de type préemballé avec réemploi par le professionnel, donc réemploi où le consommateur achète son produit emballé et ensuite, une fois que le produit est consommé, il rapporte son pack en point de vente et c'est au professionnel, donc au metteur en marché ensuite, de se charger de le récupérer, le trier et de le laver. Et donc, on a fait ça en partenariat avec Arnaud Lancelot, qui est fondateur de Cozy, donc une entreprise de cosmétiques et de réemploi.
Et donc, on accompagne les metteurs en marché, ces 11 acteurs, pendant 2 ans. L'enjeu, c'est d'abord de tester le modèle opérationnel du réemploi, la logistique inversée, le tri, etc. La performance des packs au lavage. Pourquoi on s'est regroupé? Parce qu'on pense que c'est beaucoup plus efficace pour engager rapidement les distributeurs, les partenaires et les consommateurs. C'est plus convaincant de parler d'une seule voix avec 11 voix différentes. Et donc, ça nous permet de commencer à définir les standards de la consigne et du réemploi en cosmétique pour ensuite en faire bénéficier toute la filière. Comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Donc, on cadre 5 chantiers clés: l'offre, les lieux d'expérimentation pour le POC, toute l'expérience marketing pour le consommateur, toutes les opérations, la logistique inversée et le choix des solutions techniques qui nous permettent de mettre en place la consigne et le réemploi de type préemballé avec réemploi par le professionnel. On est appuyé par Citeo tout au long du projet et ça, c'est top. Ça peut être sur le plan de la communication, sur le plan juridique, sur le plan également de la logistique et du lavage. On bénéficie de leur retour d'expérience sur Reuse, donc c'est super intéressant. Donc pour un projet pareil, ça suppose quand même de se voir régulièrement. Donc on se réunit toutes les 2 semaines en groupe de travail pour déployer le projet pilote en moins d'1 an, puisqu'on est tenu par les dates qu'on présentait tout à l'heure pour que le projet soit bien accompagnable et finançable par Citeo. Et donc, on s'appuie sur les partenaires externes pour mettre en place les différents tests, que ce soit logistique, lavage, etc. Donc, le bilan, on a commencé en 2023. Là, on est toujours en phase de cadrage et on va commencer à déployer le projet en point de vente à partir de septembre. Et ensuite, les lancements vont s'échelonner jusqu'en janvier 2025. Ça va concerner au total 3 canaux de distribution différents, le luxe, en distribution sélective, donc Sephora, Nocibé, des pharmacies et 2 metteurs en marché, eux, déploient sur leur propre réseau intégré de vente, donc Aromazone et Yves Rocher. Au total, pour l'ensemble de la coalition, ça va représenter environ 50 points de vente. Côté lavage, on va tester au total plus de 30 emballages différents, verre, plastique, aluminium. Donc, ça va être riche d'enseignements pour toute la coalition sur la résistance de ces packs au lavage et la définition de recettes de lavage qui fonctionnent et qui passent bien les contrôles qualité. On réalise 3 études consommateurs pour mesurer l'appétence client, à la fois avant le lancement en point de vente, pour définir la meilleure expérience possible, et ensuite en point de vente pour sonder l'appétence du consommateur en live. Et l'enjeu, c'est bien sûr de vérifier la performance du réemploi de type consigne par rapport à l'usage unique. Et c'est pour ça qu'on réalise également des ACV pour chacun des metteurs en marché. Donc voilà pour ce premier projet. Et je vais laisser Maëlle nous présenter un autre projet de réemploi. Merci Marie-Caroline. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler d'un projet qu'on a mené avec un acteur majeur de l'industrie des spiritueux qui s'est rapproché de Circulaire et qui a souhaité mener avec nous 3 études différentes. Une première étude pour valider, on va dire, la pertinence environnementale de la mise en place d'un modèle de distribution de réemploi. Une fois qu'on a validé cette pertinence environnementale, on a aussi étudié la pertinence opérationnelle et économique. Je vais commencer par vous parler du coup de l'étude de la pertinence environnementale. Donc là, l'enjeu pour cet acteur, c'était bien sûr de prioriser les différents modèles de distribution circulaire selon leurs impacts environnementaux, mais aussi, et en particulier, d'embarquer leurs équipes, tant en interne, pour les convaincre de la pertinence de la plus-value environnementale de ces nouveaux modèles de distribution, et aussi engager les acteurs externes, puisque lors de la mise en place de projets environnementaux tels que la consigne ou autres, on a besoin bien sûr d'acteurs externes. Comment on s'est organisé pour mener cette étude côté circulaire? On a d'abord mené un atelier avec cet acteur pour identifier les modèles de distribution envisageables et le produit le plus pertinent pour un tel modèle. Une fois qu'on a identifié ces modèles de distribution qui ont été un modèle de consigne par rapport à un modèle de recyclage, on a mené une analyse de cycle de vie comparatif qui nous a permis de définir le modèle de distribution
le moins impactant pour l'environnement. Ces deux modèles ont été étudiés tant en grande distribution qu'en hors domicile. Et une fois qu'on a eu tous ces résultats, on les a restitués à toute l'équipe pour être bien sûr d'embarquer et de convaincre toutes les équipes en interne. Finalement, quels ont été les résultats? On a un modèle de distribution qui a été priorisé par la marque, qui est à savoir le réemploi, qui permettait très clairement de réduire considérablement l'impact, notamment sur des critères d'un point de vue carbone, ressources minérales et eau, ce qui est assez clé quand on produit des bouteilles en verre. Une fois qu'on a confirmé en fait cette pertinence de ce projet d'un point de vue environnement, l'acteur a voulu aller plus loin pour vérifier la pertinence organisationnelle, opérationnelle et aussi économique. Est-ce que du coup tu pourrais passer à la slide suivante, Louise, s'il te plaît? Super, merci beaucoup. Donc avant de se lancer sur l'aspect économique, on a d'abord vérifié sur le marché quelles étaient les réglementations, les acteurs, et on a mené toute une veille. Donc là, l'objectif, c'était vraiment accélérer la réflexion sur ce modèle de réemploi du verre et anticiper les enjeux opérationnels et réglementaires. Les enjeux principaux, c'est surtout éclaircir les principaux points d'incertitude opérationnelle autour de ce modèle qui a été validé précédemment en tant que modèle le plus pertinent en matière environnementale. Bénéficier aussi de l'expérience des acteurs historiques du marché, comprendre comment ils ont mis en place, quels sont les acteurs avec qui on pourrait travailler, quels sont les partenaires à qui on va faire appel, avec qui on va faire appel, comprendre bien sûr et anticiper les impacts et les réglementations autour du réemploi avant de se lancer. Pour répondre à ces enjeux-là pour cet acteur, on a mis en place 3 étapes clés. On a déjà étudié la littérature existante pour identifier tous les textes de loi. On a mené différents entretiens qualitatifs avec des acteurs historiques ou des leaders du réemploi pour comprendre un peu quels étaient les enjeux liés à ce type de distribution, quels étaient les points clés que nous devions bien prendre en compte. Une fois qu'on a identifié tous ces éléments-là, on a toujours engagé les équipes en interne et restitué tous ces éléments pour que toute l'équipe ait tous les enjeux en tête. Quels ont été nos résultats? On a identifié des solutions logistiques existantes. On a bien identifié les enjeux auxquels cet acteur allait devoir faire face pour mettre en place ce modèle sur le marché. Et on a pu bien sûr mobiliser tant les acteurs externes, puisqu'on a eu des entretiens qualitatifs avec eux, tant les acteurs internes pour, en plus de les convaincre de la pertinence environnementale, on les a aussi rassurés sur la faisabilité opérationnelle de ce type de modèle de distribution. Une fois qu'on a validé cet aspect opérationnel sur le marché, on a ensuite validé l'aspect économique. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Louise, aller sur la dernière slide? Merci beaucoup. Donc, où là, vraiment, l'enjeu, ça a été de construire ce modèle économique pour garantir la durabilité et la pertinence à long terme de ce nouveau modèle de distribution. Tout l'enjeu aussi, c'était d'avoir un modèle qui soit flexible, puisque bien sûr, c'est projectif. Aujourd'hui, c'est des modèles qui sont développés, mais qui ne sont pas encore à l'échelle sur le territoire. Donc, on a construit un modèle avec les équipes qui est entre les mains aujourd'hui, qui leur permet de mettre en place des expérimentations à l'heure actuelle. Donc, comment on a fait pour vérifier cette pertinence économique? On a déjà réalisé un atelier sous forme de fresque de réemploi qui a été développé du coup par Circulaire, où là, tout l'enjeu, c'est en fonction du modèle qui a été priorisé dans la première étape analyse environnementale et des éléments opérationnels validés. On a défini en détail toutes les différentes étapes de ces scénarios-là, avec tous les impacts de toutes les parties prenantes, que ce soit en interne ou en externe. À partir de ce moment, on a donc que toutes les étapes ont été identifiées. On a développé un modèle modulaire et adaptable. Donc, ça a été un modèle qui a été développé sous format Excel pour représenter de manière exhaustive tous les coûts associés à chaque élément, à chaque étape, à chaque acteur. On a ensuite formulé des hypothèses de mix portefeuille. Du coup, quelle va être la partie qui va être sur le nouveau modèle de distribution, à savoir le modèle réemployable, et quelle va être la part du portefeuille qui sera sur le modèle de recyclage, quelle va être la différence de coût entre les deux modèles, comment on va pouvoir ajuster notre portefeuille produit en interne
en fonction de notre objectif. Quels ont été les résultats de cette modélisation économique? On a pu valider la pertinence économique du modèle circulaire. En plus de ça, du coup, les équipes ont pu avoir un outil de modélisation qui est clé en main et flexible. Donc, ils ont, en fonction en fait, du choix de la part des produits qui vont être en réemploi et recyclage, ils peuvent très rapidement avoir connaissance des coûts et de l'impact sur leur business model. Ces 3 études, donc, qui ont bien entendu été soutenues par le Fonds Réemploi, ont permis à cet acteur de valider les éléments clés, tant environnementaux, opérationnels et économiques, de la mise en place d'un modèle de distribution circulaire. Ça leur a permis de convaincre leurs équipes en interne pour aller sur ce type de modèle et aussi de prévoir, on va dire, tous les éléments clés pour la mise en place de ce type de modèle dans un premier temps via une expérimentation et à plus long terme sur l'échelle du territoire. Voilà pour ce qui est de l'étude menée pour cet acteur de l'industrie des spiritueux. Merci beaucoup, Maëlle. Merci beaucoup à toutes les trois pour cette présentation. On a maintenant un petit temps de questions-réponses. Alors, il y a déjà quelques questions qui ont été posées dans le chat et Anaëlle, du coup, côté Citeo aussi, a commencé à y répondre. Si tu veux, Anaëlle, je t'invite à peut-être ouais, voilà, c'est bon. Ouvrir ton micro et développer un petit peu plus les réponses, enfin les réponses que tu as commencé à apporter. On avait une première question de Christelle qui était donc le projet concerne-t-il seulement les emballages? Oui, alors si vous voulez étoffer peut-être la question, alors je me suis dit que c'était sûrement par rapport aux emballages ménagers ou vs les emballages industriels et commerciaux. Et en effet, le scope de l'appel à projet Encore plus de emploi est vraiment sur les emballages ménagers. Pour le moment, Citeo, on répond à la REP emballage ménager et papier graphique. Donc on reste sur ce scope-là, même si en effet la PPWR prévoit des objectifs pour tout ce qui est EIC. Il y aura une nouvelle REP qui va être au 1er janvier 2025. Super, merci. On avait une question de Maëlle aussi qui nous demande est-ce que vous privilégiez la sélection de projets innovants ou est-ce que vous financez également des achats de matériaux de réemploi plus standards? Exemple, achat de bouteilles consignées par des brasseurs. Oui, alors ce que je disais tout à fait, c'est éligible, ce type de dépenses. Dans le cahier des charges, vous aurez la liste des dépenses éligibles en détail, mais il n'y a pas besoin que le projet soit innovant forcément pour que ce soit éligible. Après, ça va juste dépendre du parcours. On a un parcours financement et un parcours financement et accompagnement comme Louise l'a présenté. Et donc, en fonction justement de votre projet et des critères SIM standards, standardisation, mutualisation et innovation, on va sélectionner un parcours pour votre projet. Et donc, plus il va être innovant, plus vous allez mutualiser entre les marques, plus vous allez créer de la standardisation, plus vous serez éligible à un parcours financement et accompagnement et donc à un financement à hauteur de 70% de vos dépenses éligibles. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, comme dans l'exemple de Maëlle, un achat de parc d'emballage réemploi est tout à fait une dépense éligible et pourra bénéficier d'un financement à hauteur de 50%. Merci beaucoup, Anaëlle. Une question de Lucille aussi qui nous dit bonjour, le scope est-il limité aux études pour les emballages consommateurs finaux ou est-il envisagé d'élargir au B2B? Oui, je pense que j'y ai répondu dans ma première réponse. Je pense que c'est OK, à part si jamais il y a une autre question là-dessus, mais j'ai un peu regroupé la question de Christelle et de Lucille. Et on a une nouvelle question qui nous dit si le projet s'agit de la phase amont, sensibilisation au zéro déchet et traitement de déchets type précieuses plastiques, est-ce éligible? Je veux bien plus de détails sur cette question, Alors, si possible. effectivement, moi aussi. Donc, c'est Smart Bonjour. 4. Oui, bonjour. En fait, je participe depuis le début de la réunion et en fait, je ne savais pas si c'était possible ou pas. En fait, le projet, il ne s'agit pas de créer un truc pour traiter les emballages, mais plutôt pour la sensibilisation à ne pas utiliser des emballages. Et après, on fait la sensibilisation en utilisation quand même des emballages pour le broire et le fondre et créer des objets qui vont durer plus longtemps en plastique recyclé.
D'accord. Déjà, pour être éligible, oui, au financement de cet appel à projet, il faut être client Citeo, donc mettre des emballages ménagers sur le marché. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas. Du coup, Non, j'ai pas pas du forcément tout. l'impression. Non. Donc, je pense pas que ce soit éligible à notre appel à projet. Nous, on est vraiment sur un scope emballage ménager, donc en étant soit client Citeo et ou Adelph. Après, on permet aussi aux apporteurs de solutions sur des projets de R&D de candidater, mais il faut toujours que ça soit bien un scope emballage ménager, donc proposer des solutions, par exemple, innovantes, mais pour permettre vraiment sur le scope emballage ménager. Donc, emballage ménager, c'est vraiment les emballages qui sont destinés aux consommateurs finaux. Ok, mais si on fait, disons qu'on fait la sensibilisation au sein de l'entreprise et que les machines, on les met au sein de l'entreprise aussi. C'est possible ou pas? Non, là, ça rentre plus dans du B2B et c'est pas éligible à notre appel à projet. Ok, merci. Merci. On a une question de Benjamin qui nous dit quelles sont les considérations d'un point de vue confidentialité? Est-ce que les résultats des éventuelles études doivent être rendus publics? Pas forcément. En fait, quand on vous finance et on vous accompagne, on va vous demander un nombre de livrables à la fin du projet. Donc, vous pouvez consulter dans le dossier de candidature avec notamment un rapport, si c'est une étude, un rapport final sur l'étude. Nous, le but, c'est pas forcément de les partager en tant que tels. On veut vraiment pouvoir agréger et anonymiser les différentes données des études, des expérimentations qu'on accompagne pour en faire ensuite des recommandations au secteur. Donc, si jamais on veut la publier de manière publique ou citer votre nom, on vous demandera toujours en amont. L'idée, c'est pas de partager des informations sensibles ni des informations que vous souhaitez pas partager directement. Super, merci beaucoup Anaëlle. Je ne vois plus de questions dans le chat. On va attendre peut-être jusqu'à 45. Moi, bonjour. Oui, bonjour. Ah oui, c'est Christelle. Moi, je sais pas une question, mais vous avez parlé du lien pour faire le test d'éligibilité en Oui, ligne. Je sais pas si on peut l'avoir dans le lien dans le chat ou pas. oui, bien sûr, et je vous l'envoie tout de suite. Ok, merci. Merci Anaëlle. Est-ce que, je peux poser une autre question, pardon. Oui, bien sûr, allez. Est-ce que c'est possible de s'associer à plusieurs et faire un consortium, justement? Oui, c'est possible, mais ça reste pareil. Ça va être un peu, ça va rejoindre ma réponse de tout à l'heure. Il faut quand même que ça reste bien sur les emballages ménagers, hein. Oui, mais du coup, si on complète le projet avec quelqu'un qui produit des emballages, ça pourrait le faire. Bah, il faut que tout le monde, en fait, en tant qu'apporteur de solutions, il n'y a pas de groupement. Les groupements, ils sont pour les clients Citeo et Adelph, et il faut tous qu'ils soient du coup sur la REP des emballages ménagers. Ok, d'accord, merci. Je vous en prie. On a une question qui va dans le prolongement qui nous dit en tant qu'apporteur de solutions, un metteur en marché client Citeo et un partenaire suffisent-ils pour candidater? Euh, tu- Pardon, j'étais en train de répondre à Christelle, du coup. Moi, j'entends que ça, un metteur en marché client Citeo et un partenaire suisse pour candidater. Oui, tout à fait. Alors, en tant qu'apporteur de solutions, on demande justement des lettres d'intention d'un client ou de plusieurs clients. Donc, il suffit qu'un client soit intéressé par votre solution pour que ça puisse être éligible. Nous, l'idée, c'est vraiment, on demande ces lettres d'intention pour voir s'il y a vraiment un intérêt sur le marché de votre solution et qu'on finance quelque chose qui réponde vraiment à une demande. Mais si vous en avez seulement une d'un client, ça peut fonctionner, hein. Très bien, bah, je vois que le lien a été partagé aussi pour le test d'éligibilité. Et ben, du coup, merci à toutes nos intervenantes et à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, un replay sera disponible et puis je remets dans le chat un lien si jamais vous voulez poser davantage de questions, si vous souhaitez être accompagné sur vos projets de réemploi, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition. Voilà, très belle journée à tous et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances en cette fin de semaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.